éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que le nom du Seigneur soit loué. Je vous salue dans son précieux nom. Nous pouvons nous tenir debout pour lire ensemble dans l'évangile de Matthieu. Lisons dans Matthieu 6, à partir du verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire encore merci pour ce grand privilège qui nous est accordé. Comme les rachetés vraiment de Dieu, les bien-aimés du Père céleste, tu nous as encore rassemblés pour pouvoir parler avec nous. Fais silence au-dedans de nous et accorde-nous des oreilles de disciples. Bénis, Seigneur, la lecture qui a été faite et que par ton esprit, nous soyons instruits. Père, nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Nous venons de lire ce que nous appelle la prière du Seigneur. Les disciples se sont approchés de lui pour lui demander de leur apprendre à prier. Et le Seigneur leur a donné cette base sur laquelle les croyants sont appelés à prier. Nous voulons ce matin partager ensemble autour de ce que le Seigneur nous dit dans le verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Notre frère l'a dit tout de suite, à la croix du Calvaire, le Seigneur nous a accordé un plein pardon. Amen. Merci. Nous avons reçu le pardon et si nous allons dans Luc au chapitre 24, le cœur de l'évangile, le Seigneur l'a dit à la fin, Luc 24, verset 45, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses-là. Amen. Nous croyons que c'est le cœur de l'Évangile, que Dieu
a vraiment sauvé les pécheurs. Il a manifesté en Jésus son bras de salut. Il a pardonné nos péchés, le frère l'a dit. C'était vraiment l'obstacle majeur qu'il y avait entre l'homme et Dieu qui a fait que il y a eu la séparation et le Seigneur est venu en Jésus-Christ pour nous réconcilier avec lui-même. Donc ici, bien-aimés, le Seigneur nous a enseigné à pardonner aux autres. Nous avons reçu le pardon de Dieu, mais il se trouve que la plus grande peine qu'il y a, c'est que l'homme puisse aussi accepter, pardonner aux autres leurs offenses. Nous avons des grandes difficultés. Nous croyons que ces jours, nous nous approchons de Dieu pour que nous puissions lui exposer notre état. Que le Seigneur voie notre condition, les difficultés, les obstacles qui sont dans nos vies, afin que nous soyons vraiment délivrés de toutes ces choses qui sont des obstacles qui empêchent que le Seigneur agisse vraiment dans nos vies, qu'il agisse avec nous. Je voudrais que nous lisons dans Timothée quelque chose. Oh, Seigneur, fais grâce. L'apôtre Paul dépeint dans 2 Timothée 3 la condition de l'homme à la fin des temps. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Nous voyons ici un tableau assez sombre de la condition de l'homme, vraiment des derniers temps dans lesquels nous sommes. Bien-aimés, nous sommes dans un âge de grande violence, que ce soit dans les maisons, dans les foyers, que ce soit dans l'église de Dieu. Il y a des grosses difficultés pour les hommes de vivre ensemble, d'être unis. Le Seigneur a prié en Jean 17 pour que nous soyons parfaitement un. Et tous ceux qui ont expérimenté le vrai pardon de Dieu, qui l'ont reçu dans leur vie, peuvent en retour aussi pardonner aux autres, peuvent faire le pas et accepter la réconciliation. Nous avons besoin véritablement, chacun pour ce qui le concerne. Donc, nous voyons ici le vrai besoin de chacun de nous, c'est de considérer et reconnaître son état véritablement. Le Seigneur, avant d'arriver dans le chapitre 5 de Matthieu, avant que nous arrivions à ce sujet, il a commencé dans les béatitudes avec cette parole, bien-aimée. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Dieu nous montre que, frère, il est venu chercher des gens faibles, des gens qui acceptent l'offre de grâce de Dieu. Ils ne peuvent pas arriver par eux-mêmes. C'est le Seigneur qui, souverainement, nous a attirés à lui. C'est lui aussi qui nous a fait grâce et c'est lui qui nous justifie. Nous ne pouvons pas nous défendre parce que nous parlons aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits, bien-aimés frères et sœurs. Les conflits s'installent là où Dieu n'est pas intervenu. Si nous avons reçu le pardon du Seigneur, nous pouvons aussi vraiment avec un cœur libre reconnaître que l'autre peut faillir. Accepter, pardonner aux autres pour que nous puissions marcher ensemble parce que Dieu nous veut vraiment unis. Dieu veut une église unie, il veut des familles unies. Mais le malin s'est introduit
Et l'accusation vraiment a poussé de telle sorte que, au lieu que nous puissions combattre ensemble l'ennemi, on se combat les uns les autres. Beaucoup d'hommes ont une grande peine à reconnaître que il ne s'agit pas d'avoir raison pour ce qui concerne les choses de Dieu. Il s'agit que nous soyons des instruments de paix. Dieu nous a donné sa paix et il nous appelle en retour à être des artisans de paix. Nous devons être prêts à pardonner quoi qu'on nous ait fait. Quelque mal que dont nous avons été la victime, quand Dieu nous a pardonné, nous aussi, nous pouvons aussi pardonner aux autres leurs offenses. Frère, ce qui a été décrit, la méchanceté, la condition de l'homme, ce que nous voyons dans Timothée, vient de l'endurcissement des cœurs. Lorsque nous ne nous repentons pas, lorsque Dieu vient à nous, frère, on accumule des choses, l'amertume s'installe, et à partir de ce moment, nous pouvons répandre beaucoup de dégâts. Nous ne sommes plus les instruments de paix que Dieu a voulu que nous soyons en Jésus-Christ. Ce matin, si nous jeûnons, comme nous l'avons entendu dimanche selon Ésaïe 58, c'est afin que notre voix soit entendue au ciel. Amen. Frère, celui qui garde des choses, il y a beaucoup de savants parmi nous aujourd'hui, ceux qui disent connaître le message. Frère, le Seigneur parle ici de ceux qui sont pauvres en esprit. Ce ne sont pas des savants, c'est des gens simples d'esprit. Il ne s'agit pas pour nous d'accumuler beaucoup de savoir et de ne pas pouvoir vivre la vie chrétienne où nous sommes dans l'hostilité, dans le conflit, où il y a beaucoup de querelles. Parce que, frère, les querelles, ce sont les œuvres de la chair. Et toutes ces choses ne sont pas dans la vie de quelqu'un qui a vraiment reçu le pardon de Dieu et qui peut en retour le donner. Nous avons besoin de cela, que Dieu nous vienne vraiment en aide. David le dit dans le psaume 32, le bonheur de l'âme qui a été pardonnée, nous pouvons le lire. Le psaume 32. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Il dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Amen. Que nous puissions nous approcher de Dieu en reconnaissant notre état. Nous croyons que si nous jeûnons, c'est pour que véritablement nous laissons Dieu aller en profondeur pour voir exactement l'état où nous en sommes. Frères, il y a beaucoup de situations, beaucoup de gens se construisent leur propre justice. Mais il y a une seule justice qui subsistera, c'est celle que Dieu donne. Et devant le Seigneur, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Nous devons accepter, reconnaître que nous avons obtenu grâce. Et qu'en retour, nous puissions aussi faire grâce, absoudre les autres. Frères, nous avons besoin de cela aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de situations, beaucoup de dégâts, que ce soit dans les familles, que ce soit dans l'église, qui sont dus au fait qu'on n'a pas pardonné. Le manque de pardon fait qu'on répand beaucoup de choses. Les conducteurs, on peut avoir des regards parce qu'on n'a pas pardonné. Et nous voulons demander à Dieu de nous faire vraiment grâce à tous. Amen. Que nous puissions nous examiner profondément, laisser Dieu ôter toute racine d'amertume de nos cœurs. Parce que le Seigneur nous l'a dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Tout notre culte est vain si nous ne pouvons pas pardonner aux autres leurs offenses. Si nous retenons des choses, nous gardons des rancunes et que continuellement nous remuons ces choses, frères, nous ne pouvons pas être prêts pour le retour du Seigneur avec beaucoup de ces choses, les choses qui ne sont pas de Dieu. Parce que ceux qui ont le cœur pur, ce sont eux qui verront Dieu.
Que le Seigneur nous vienne vraiment en aide encore aujourd'hui, pour que nous entrons en nous-mêmes, que nous puissions laisser Dieu extirper ce poison qui est dans notre vie, qui nous détruit nous-mêmes. Oui, dans le foyer, si nous ne pardonnons pas, nous allons continuellement en train de sermonner, d'accuser, d'être amers vis-à-vis de l'autre, alors que nous avons à aimer, à pardonner et à prier l'un pour l'autre. C'est à cela que Dieu nous appelle, frères. Nous ne sommes pas encore arrivés à la perfection, mais nous ne sommes pas censés être en train de rappeler aux autres leurs fautes, mais nous devons plutôt, vraiment dans l'amour, couvrir les fautes et prier pour eux, pour que Dieu les aide. Jean nous dit dans son épître, si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, prie pour lui. Mais nous n'avons pas vraiment à ressasser ces choses et vraiment nous-mêmes vivre dans la tristesse et pouvoir décourager l'autre. Nous devons nous reprendre, mais dans l'amour, dire la vérité, ça n'a rien à voir avec être dans la position d'accusateur. Voilà, la position d'accusateur. Que Dieu nous en garde de cette position. Donc ce matin, nous voulons nous exhorter pour que Dieu ramène la simplicité des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas demeurer là où il y a de l'amertume. Là où il n'y a pas le pardon, là où nous n'acceptons pas aussi le pardon. Parce que quand nous avons fauté et que quelqu'un vient vers nous pour demander pardon, bien aimé, nous devons accepter pardonner. Alléluia. Nous devons accepter pardonner. Nous ne devons pas retenir des choses contre notre prochain. Parce qu'en retour, Dieu sait que dans la même, toi aussi, demain, tu peux être trouvé dans la même position. Nous avons besoin de faire aux autres ce que nous voulons qu'on nous fasse. Que nous puissions pardonner toujours et ne point nous lasser. Alléluia. Si nous voulons être les instruments de bénédiction de Dieu, que le pardon soit notre vie. Parce que dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre dit, l'amour pardonne tout. Nous pardonnons tout, nous ne retenons rien. Les divisions, les sectes sont les œuvres de la chair, mais viennent du fait qu'on retient les choses, on garde des choses, on nourrit des choses les uns contre les autres. Et nous avons besoin vraiment que Dieu guérisse nos cœurs pour que nos maisons soient guéries et que l'Église aussi soit guérie. Nous avons besoin d'une entière et totale délivrance de vraiment ce mauvais esprit qui nous garde dans une servitude, dans une situation vraiment malheureuse. Parce que quand on ne pardonne pas, la première personne qui est malheureuse, c'est nous-mêmes. Quand nous gardons les choses contre les autres, eux, ils ne savent rien, ils continuent à vivre, mais c'est toi qui es rancunier, tu es un homme, tu es malheureux, tu souffres beaucoup. Donc le Seigneur ce matin nous appelle encore à venir à lui, à répandre nos âmes devant lui, pour qu'il puisse ôter de nous tout ce qui n'est pas de lui, surtout le manque de pardon. Que nous acceptons pardonner totalement de tout notre cœur, pour qu'en retour, Dieu puisse aussi nous pardonner. Alléluia. Parce que ces 3 jours sont mis vraiment à part pour que chacun de nous se prépare véritablement pour être en accord parfait avec Dieu. Et le Seigneur l'a dit, Dieu ne marche pas ensemble sans s'accorder. Et il a dit, si tu ne pardonnes pas à ton frère de tout ton cœur, lui aussi ne te pardonnera pas. J'espère que ça semble quelque chose de difficile, c'est vrai, mais c'est possible quand on est un croyant. Quand on a reçu le pardon de Dieu, on peut tout pardonner. Quel que soit ce qu'on nous a fait. Oui, quel que soit le mal qu'on nous a fait, on peut pardonner. On peut tendre toujours la main à notre prochain. Que Dieu nous donne vraiment ces instruments de réconciliation. Des ambassadeurs pour Christ. Si nous-mêmes nous n'avons pas la paix, nous ne pouvons pas donner la paix aux autres. Voilà, nous pouvons avoir des rapports justes parce que souvent, ce n'est pas des rapports purs, bien-aimés. Qu'on dise un frère, bien-aimé frère, précieux frère. Mais dans le dos, quand on écoute, on voit qu'on n'a pas un bon sentiment vis-à-vis du frère. Parce que ce qui sort, nos paroles prouvent le fond qui est en nous. Voilà, que l'amour n'est pas parfait. C'est-à-dire qu'il y a des choses à réparer. Nous avons besoin que Dieu nous aide à réparer tout ce qui doit être réparé. Frère, pendant qu'il est encore temps, réparons tout ce que nous pouvons réparer. Il ne faut pas laisser quelqu'un s'en aller dans la gloire, partir avec un conflit qui est resté entre vous.
Il faut réparer, il faut vraiment aller vers les gens et se réconcilier, faire la paix avec tous les hommes. Le Seigneur l'a dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Nous devons rechercher, poursuivre la paix de tous nos efforts. Ne pas nous relâcher. C'est-à-dire, la paix vaut mieux que toutes les raisons du monde. Parce que dans le royaume de Dieu, la cité dans laquelle nous allons entrer, bien-aimés, il n'y a pas de conflit là-bas. La voie même sainte, la Bible dit qu'il n'y a pas une seule bête féroce sur ce chemin. Alors, tous ceux qui ne pardonnent pas, ça entraîne l'amertume, la colère. Et la colère amène au meurtre. Vous voyez, quand tu te mets en colère, tu vas dire des choses que tu ne devrais pas. Tu vas médire, maudire, tu vas dire des choses qui ne sont pas. Alors que Dieu nous a appelés à toujours bénir. Et à ne jamais maudire. Alléluia. Toujours béni, ne jamais maudire. C'est que lui l'a maudit, il s'est maudit. Mais nous, les enfants de Dieu, il nous a appelés à toujours bénir. Que Dieu vraiment agisse dans nos cœurs profondément. Pour que, frères et sœurs, nous soyons des instruments de réconciliation. Oui, que par nous, le feu ne s'étende pas, mais que quand le feu arrive à ton niveau, il s'éteigne. Oui, que tu ne sois pas de ceux qui répandent les rumeurs ou les calomnies, mais de ceux qui mettent un terme à ce fléau-là. Parce que ça s'appelle le fléau de la langue. Ça fait des dégâts. Et Dieu nous a appelés à être de ceux qui construisent, pas de ceux qui détruisent. Nous avons vraiment besoin aujourd'hui que le Seigneur guérisse nos vies. Le tableau dont nous avons parlé, bien-aimés frères, c'est ce que le Seigneur a d'avance dit à l'apôtre Paul, l'état dans lequel le monde allait se trouver et comment il serait difficile à celui qui craint Dieu de vivre. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Parce que nous marchons au milieu des hommes. Mais si les hommes sont délivrés, nous sommes en paix. Mais voilà ce qu'il dit de l'état des hommes qui font que malgré cette situation, Dieu te dit à toi et à moi, nous devons nous éloigner de tout ce milieu d'hommes. Ça veut dire que ces choses ne doivent pas se trouver en toi et en moi. Vous voyez, il dit quoi? Car les hommes seront égoïstes. Quand nous ne pensons qu'à nous, à notre intérêt, il est difficile pour nous de pardonner. Frère, mais quand nous pardonnons, nous devons rendre l'autre libre. Nous devons chercher l'intérêt de l'autre. L'amour ne cherche pas son intérêt. C'est pourquoi la Bible dit, le Seigneur dit, si tu viens faire ton offrande et tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi, il faut aller voir ton frère pour mettre les choses en ordre avant de venir faire ton offrande. Alléluia. Nous devons avoir un zèle pour rechercher vraiment la paix. Pour aller dans le sens de ce que Dieu attend vraiment de nous. L'Église est guérie en commençant par chacun de nous individuellement. Souvent les gens parlent, ils n'ont qu'à se réconcilier. C'est individuellement. Je disais à quelqu'un, dans notre pays d'où je viens, il y a eu ce qu'on appelait la révolution. Nous étions jeunes élèves et j'ai adhéré à des structures. Mais quand je me suis converti, j'ai compris que la vraie révolution, ce n'est pas de vouloir changer le monde, c'est que nous-mêmes, nous soyons changés. Et quand Dieu t'a changé, si tu arrives à gagner 2 personnes autour de toi, tu as gagné quelque chose de grand. On ne peut pas changer le monde, mais Dieu peut changer nos vies et par nous, d'autres personnes aussi peuvent être gagnées. C'est ça le plus important. Nous ne pouvons pas changer. Ce n'est même pas la peine de... Dieu va renouveler toutes choses sur cette terre. La terre est déjà corrompue. Dieu a son plan qu'il a conçu, comment il va l'exécuter fidèlement. Mais nous, il nous a tirés hors de ce système-là. Nous devons suivre le Seigneur hors de ce système pour que les choses qui sont dans ce monde ne dominent plus sur nous. Parce que ce sont des enfants de rébellion et sur qui la colère de Dieu pèse. Mais nous avons obtenu grâce. Et nous devons en retour, bien-aimés, aussi absoudre, faire grâce. Faire grâce quand on nous fait mal, que nous puissions être prêts à pardonner parce que le Seigneur a tout supporté. Dans Ésaïe 53, l'iniquité de nous tous est tombée sur lui. Il a tout pris sur lui. Nous aussi, nous devons en retour, à la suite du Seigneur, pouvoir pardonner aux hommes. Donc, les hommes seront égoïstes. C'est un tableau, nous voulons nous mirer juste pour que chacun voie et prie. Est-ce que je suis encore un homme égoïste?
Si je suis égoïste, je ne pense qu'à moi, à ma petite famille. Ça veut dire que je ne suis pas entré dans la vision que le Seigneur veut pour moi. Nos cœurs doivent s'élargir pour que nous soyons de la famille de Dieu. Que nous ne soyons plus ceux qui se réduisent, moi, ma famille, moi, non. Frère, Dieu veut que nous puissions vraiment être des instruments de bénédiction entre ses mains. Que nos cœurs soient larges, que nos mains soient suffisamment larges pour être une bénédiction pour des multitudes. C'est ce qu'Abraham a été. Dieu dit que sa postérité sera une bénédiction pour toutes les nations. Que Dieu vraiment fasse que nous sortons de toute forme d'égoïsme. Même l'égoïsme national. Ça s'appelle comment? Le nationalisme, ou encore, ça peut exister à des églises nationales. Mais ça n'existe pas dans la Bible, frère. Dans la Bible, il n'y a pas d'esprit d'église des Ivoiriens, église des Burkinabés. Il y a l'église de Jésus-Christ. Les premiers-nés inscrits dans le ciel, ce sont les rachetés de Dieu dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Quand nous voyons dans la Bible, l'église au départ, les gens venaient de n'importe où. Ils se retrouvaient, mais ils étaient tous nés de Dieu. Ils avaient une seule identité, le même esprit habitait en eux. Et c'est ce qui faisait leur identité. Donc nous n'avons pas à être de telle ethnie, de telle race. Nous avons des frères blancs avec lesquels nous sommes un. Dans le même esprit, nous les aimons de tout notre cœur. Il n'y a pas de place pour le racisme dans l'église de Dieu. Donc l'égoïsme, le racisme, le nationalisme, ce sont des démons. Ça vient du diable. Dieu a voulu appeler un peuple qui porte son nom. Et ce peuple devait sortir de toutes les races, de tous les peuples, de toutes les tribus de la terre. Alléluia. Nous voyons dans l'Apocalypse, devant le trône là, c'est les hommes de toute langue, de tout peuple, de toute tribu. Donc déjà ici là, nous devons apprendre à être un comme ça. On ne dit pas lui là, il vient d'où? Mais il vient d'en haut. Les enfants de Dieu sont nés d'en haut. Et ceux qui sont nés d'en haut ont la nature du Dieu, du ciel, qui habite le ciel et qui a fait de la terre son marchepied. Donc, que Dieu nous préserve de l'esprit égoïste. Vous voyez, ami de l'argent. Frère, l'argent, vous voyez, le Seigneur nous a enseigné, on ne peut pas servir 2 maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le Dieu de l'argent, des richesses. Et beaucoup d'hommes ne peuvent pas pardonner parce qu'ils me doivent de l'argent, leur amour s'effrite. Même si quelqu'un te doit, tu lui pardonnes, tu en paies, tu pries pour lui. S'il peut te rembourser, alléluia. S'il ne peut pas te rembourser, que Dieu le bénisse. C'est ce que la Bible dit. Il faut prêter sans rien attendre en retour. Donc nous disons que si nous aimons l'argent, nous allons avoir des difficultés pour pardonner aux hommes. Parce que nous sommes dans un monde de lutte et de compétition. Là où il y a la compétition, moi je vais être le premier, mais le chrétien cède la première place à l'autre. Et c'est comme ça qu'il est béni. Et hier, je suis allé rendre visite à un de mes parents au pays. Il travaille présentement à la BAD. Il voulait m'aider dans une affaire, j'avais mon entreprise. Il voulait m'aider et puis il m'a demandé de déposer mes proformas, j'ai déposé. Il dit, voilà, l'autre concurrent a déposé comme ça. Donc il faut diminuer pour que tu sois au niveau. J'ai dit, mais au même niveau de compétence, il va vous rendre le même service que moi. Si je suis plus cher, c'est que le marché n'est pas pour moi. C'est pour lui. Dieu nous a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je lui ai dit, non, donnez le marché à cet homme, pas à moi. Mais on est restés amis, je lui parle du Seigneur. Parce que si tu ne gardes pas cette position chrétienne devant l'argent, frère, tu ne seras pas le témoin que Dieu veut que tu sois. Tu ne pourras pas. Si tu as l'argent à triompher de toi, le gain, toi tu veux gagner. Le chrétien est prêt à perdre. La vie chrétienne là, c'est accepter de perdre. Donc si tu ne perds pas, tu ne peux pas pardonner. Parce que pour pardonner, il faut renoncer à ses droits, à ses raisons, à tout. Pour donner le pardon, mais aussi accepter le pardon. Que Dieu nous vienne en aide. Qu'on sorte, qu'il nous délivre de l'amour de l'argent. Notre prospérité, c'est Christ dans notre cœur. C'est là notre plus grand bien, frère. Si Christ est avec nous, tout le reste, ça va aller.
Le Seigneur s'occupera de toi. Les oiseaux du ciel, il les nourrit. Et il en prend soin. Hein, que Dieu nous délivre de l'amour de l'argent. Ami de l'argent, tu ne peux pas être ami de Dieu. Si tu veux être ami de Dieu, il faut que tu renonces à l'argent. J'espère qu'on se comprend. Renoncer, il y a des opportunités qui se présentent, mais tu dis non, je veux la volonté de Dieu. Ce n'est pas, je ne saute pas sur les opportunités comme les autres. Les autres, ils sautent, ils courent, ils veulent le monde. Mais nous ne voulons pas gagner le monde, nous voulons perdre le monde. Voilà, Moïse a pris cette position. Il a préféré être avec le peuple méprisé que plutôt de jouir pour un petit temps vraiment du péché de l'Égypte. Donc que Dieu nous vienne en aide pour que nous acceptons que Dieu nous sorte de ces pièges dans lesquels parfois nous avons été pris. Parce que tu es né dans un milieu, tu as été façonné, tout le monde se cherche, comme on le dit ici. Tout le monde se cherche, tout le monde court. Mais nous, Dieu nous a trouvés. Et comme Dieu nous a trouvés, il prend soin de nous. Alléluia. Le Seigneur pourvoit à nos besoins. Nous n'avons pas besoin d'être des gens cupides qui courent dans tous les sens pour chercher à gagner de l'argent. Que Dieu nous vienne en aide. Si nous avons reçu vraiment le pardon, le plus grand don que Dieu nous a fait, restons tranquilles. Tous les autres aspects, domaines de notre vie, Dieu en prendra soin. Alléluia. Dieu prendra soin de nous. Il nous parle aussi d'être fanfaron. Vous voyez, frère, être enflé, se montrer, ça c'est l'esprit. Quand vous voyez que j'ai réussi, il faut que j'ai la belle voiture, que j'ai ceci, que par mon habillement, que je sois. Frère, le chrétien, c'est quelqu'un qui est délivré de ça. Le chrétien, c'est quelqu'un qui s'humilie, qui s'est dépouillé. Alléluia. Nous croyons, il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont des positions élevées dans le monde. Mais comme Jacques dit, quand tu viens dans le royaume de Dieu, tu te réjouis de ton abaissement. Oui, et le frère de condition modeste et humble, là, lui se réjouit que Dieu l'a élevé. Parce qu'il y a égalité dans le royaume de Dieu. Alléluia. Il y a des églises où les puissants d'argent sont ceux qui règnent dans l'église. Mais dans l'église de Jésus-Christ, c'est le Seigneur qui règne. Et ce sont ceux à qui il a confié des charges. C'est eux qui conduisent son troupeau. Ce n'est pas ceux qui ont l'argent qui restent derrière pour tirer et qui dictent ce qu'on doit dire, ce qu'on doit faire dans l'église. Il y a une seule église qui échappe à cette influence du diable, c'est l'église de Jésus-Christ. Mais allez-y partout. Quand quelqu'un a de l'argent, il s'impose. Parce que celui qui paye la musique, c'est lui qui commande la danse. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit. Mais c'est eux, ils imposent que toutes les choses se fassent comme eux, ils le veulent. Mais il y a une église où il y a un qui est tout puissant. Si tu ne veux pas t'humilier, tu vas aller périr avec ton argent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Pierre et Jean qui l'ont dit à Simon le magicien. Alléluia. On n'achète pas les dons de Dieu. Non, Dieu donne gratuitement, c'est une œuvre de grâce. Ce n'est pas par mérite, c'est sa décision. Il fait grâce à qui? Il fait grâce, il fait miséricorde à qui? Il fait miséricorde. Donc nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Donc si Dieu t'a confié un peu plus matériellement, reste humble. Sinon tu te perdras avec ton argent. Le jeune homme est riche, est venu avec son argent, il avait de l'argent, mais surtout il voulait que le Seigneur aille dans le sens de ce que lui veut. Il vient de façon mensongère et dit, bon maître. Il est tombé à genoux comme si c'était un vrai adorateur. Mais il n'était pas honnête dans son cœur. Jésus n'était pas son maître, vous comprenez? Alléluia. La suite de l'histoire, nous voyons que le Seigneur n'était pas son maître. Il était son propre maître. Oui, parce qu'il avait son argent, il voulait diriger sa vie comme il veut. Et tous ceux qui veulent diriger leur vie comme ils veulent, ils vont aller se perdre. Est-ce qu'on se comprend? Ceux qui ne veulent pas s'humilier, qui peuvent quitter cette église parce qu'ils croient qu'ils sont suffisants, ils vont se perdre. Leur fin sera la perdition. Le salut, là, c'est l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Frère, si tu entends ce matin, si tu peux te repentir, revenir t'asseoir calmement dans l'église. Parce que celui qui détruit l'église de Dieu, il sera détruit. Est-ce qu'on se comprend? Le temple de Dieu, c'est ce que nous sommes. Si quelqu'un le détruit, il aura affaire à Dieu lui-même. Donc soyons humbles. Nous n'avons pas d'œuvre à nous. Nous sommes appelés à être introduits dans l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur.
C'est lui et il a les moyens de son œuvre. Ça, je peux vous le dire. Si quelqu'un prétend être quelque chose et qu'il croit que lui peut dicter ses lois dans l'église et que les serviteurs de Dieu lui résistent et qu'il s'en va, Dieu pourvoira pour tous les besoins de son œuvre. Notre Dieu est encore Jéhovah Jireh. Il est le Dieu des miracles. Il peut tout, bien aimer. Donc, il ne faut pas regarder les fanfarons, il faut les laisser. Ils peuvent se pavaner, se présenter comme ils sont, mais c'est Dieu qui connaît les cœurs. Et c'est le cœur que Dieu juge. C'est ça qui est la chose importante. Ce n'est pas l'apparence que nous donnons, frère, mais c'est ce que Dieu a mis en nous. C'est ça qui est quelque chose de grand. Alléluia. Ce qui est grand, c'est ce que Dieu a mis dans ton cœur. C'est pas ce que la terre t'a donné et que tu vas laisser. Quand tu vas quitter le jour où tu t'en vas, nu tu es venu. Et nu tu vas repartir dans le sein de la terre. C'est pas ce que Job a dit. Alléluia. On va tout laisser ici. Mais nous allons nous présenter devant le Seigneur avec notre cœur, l'état spirituel dans lequel nous nous trouvons. Que Dieu donc nous vienne en aide. Que nous ne soyons pas enflés d'orgueil, mais que nous soyons humbles. Parce que la fanfaronnade, beaucoup, c'est aussi le savoir. On sait beaucoup, on a lu beaucoup de brochures. Et puis on est enflé. La Bible dit que la connaissance enfle. Mais l'amour édifie. Si nous connaissons Dieu, nous serons une source de bénédiction. Nous pourrons être utiles à Dieu pour édifier d'autres. Mais la connaissance détruit. Elle enfle et c'est ça qui détruit aujourd'hui. Il y a trop de débats dans l'église. Que Dieu nous vienne en aide. Trop de débats. Alors nous sommes appelés à être des adorateurs. Dieu cherche les vrais adorateurs, pas des débatteurs. Pas des gens qui discutent à n'en pas finir sur les choses de Dieu. Si nous sommes simples de cœur, si l'Esprit de Dieu est vraiment en nous, nous nous comprenons sur tous les points. Mais il y en a qui ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers vraiment aux choses de Dieu, ils ne les comprennent pas. Parce qu'ils sont venus à cette Bible avec la tête. Ils sont venus aux brochures avec la tête. Et frère Franck l'a dit. Ils disent oui, quand on a reçu le message, on est sauvé. C'est pas recevoir le message d'abord, c'est quoi? Il faut d'abord être converti, frère. Et frère Franck l'a dit. C'est vrai, une conversion sans larmes. En vérité, ce n'est même pas une vraie conversion. Beaucoup de gens, c'est intellectuellement qu'ils ont appréhendé le message. Ils ne l'ont pas reçu dans leur cœur. Ils n'ont pas connu l'auteur du message. Est-ce que nous comprenons? Donc c'est pourquoi ils donnent la gloire à qui elle ne devrait pas aller. On donne à William Branham une gloire que Dieu ne lui a pas donnée. Parce qu'ils ne comprennent pas les voies de Dieu. Que Dieu nous vienne en aide. Pour comprendre que William Branham était un instrument entre les mains de Dieu. Et que c'est ce Dieu-là que nous devons connaître. Si nous le connaissons, les serviteurs de Dieu, nous laissons chacun à sa place. Alléluia. Nous laissons chacun à sa place. Nous rendons grâce à Dieu pour ses serviteurs. Mais celui que nous adorons, c'est le Seigneur. Ce n'est pas un homme. Voilà. Donc c'est très important que Dieu nous vienne en aide, qu'il nous préserve de toutes ces choses. Fanfaron, hautain. Vous savez ce que ça veut dire, être hautain? Vraiment être plein d'une fausse assurance. Regarder les autres de haut, suffisant, que Dieu nous en garde. Amen. Alléluia. Nous sommes l'objet de la grâce de Dieu. Frère, c'est de façon vraiment humble, avec crainte et tremblement, que nous nous tenons. Moi, j'ai commencé avec beaucoup de peur, parce que cette position n'est pas une position d'homme. Amen. Nous comprenons, nous voulons, parce que c'est les choses de Dieu. Et que ceux qui les transmettent seront jugés plus sévèrement. Donc, ce n'est pas facile. Donc, nous avons besoin de l'aide de Dieu. De comprendre que c'est le Seigneur, quand il t'a appelé, il peut t'utiliser pour dire les choses que lui, il l'autorise à dire. Parce qu'on ne doit pas tout dire. Il y a des choses qu'il l'autorise à dire, qui nous viennent en aide. Qu'on ne soit pas hautain. J'espère que vous comprenez. Quand on est hautain, on parle comme si on est Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Le Seigneur seul a tous les droits dans l'Église. Les serviteurs de Dieu n'ont pas tous les droits. Il y a des limites que Dieu nous donne et nous devons les connaître. Alléluia. Celui qui a tous les droits dans l'Église, c'est celui qui l'a racheté. C'est celui qui bâtit son Église. C'est lui qui va l'amener aussi à l'achèvement. Mais aucun homme n'est compétent pour ça. Vous voyez donc, hautain, blasphémateur, que Dieu nous en garde.
de blasphémer. Vous savez ce que ça veut dire? Toutes ces choses qui sont dites avec légèreté aujourd'hui, parfois sur les cercueils de Dieu, des gens que Dieu a appelés avec un mandat très clair, mais les gens blasphèment, ils disent des choses, ils prennent même la Bible, mais que Dieu nous en garde. Nous voulons demander ça ce matin, qui nous préserve d'être du nombre des blasphémateurs. Amen. Quand nous ne comprenons pas, nous ne disons rien, mais nous ne blasphémons pas. Voilà, Dieu nous en garde. Rebelles à leurs parents. Amen. C'est la condition de l'humanité aujourd'hui. Le trait caractéristique de cette génération, c'est la rébellion. La rébellion à tous les niveaux. Rebelle contre l'autorité, d'abord parentale, l'autorité même dans les lieux de travail, l'autorité dans les pays, l'autorité dans l'église. Les gens parlent des serviteurs de Dieu, on dirait leurs petits copains. Alors, la Bible dit clairement d'honorer ces hommes, c'est pas ça? Obéissez à vos conducteurs. Si Dieu a placé des conducteurs, ils répondront de vos âmes même devant Dieu. C'est ce que la Bible dit. Parce que Dieu a partagé, il est souverain. Il y a un troupeau qui échoua à certains bergers pour qu'ils veillent sur vos âmes. Mes frères, nous devons avoir un saint respect pour la décision de Dieu. Amen. Alléluia. Nous avons vu ce qui s'est passé dans le désert. Dieu avait choisi Moïse et Aaron. C'est Moïse qui l'a choisi, mais il a associé Aaron pour que par lui, ce que Moïse disait qu'il ne peut pas, parce qu'il avait dit qu'il n'a pas la langue facile pour parler. Dieu lui a dit, ben, Aaron, ton frère vient, il sera une bouche pour toi. Tu mettras mes paroles dans sa bouche et lui, il parlera. Aaron était associé avec Moïse. Vous avez vu tous les murmures. Nous voulons demander ce matin que Dieu nous en garde. Frère, des murmures, des plaintes et de toutes les choses qui ne sont pas de Dieu. Dans l'église de Dieu, la paix doit régner. Et la paix, pour qu'elle règne, elle doit régner dans nos cœurs individuellement. Alléluia. Pour que nous puissions prier pour les conducteurs, prier pour eux. Parce que la charge qu'ils ont n'est pas facile. Avec l'aide de Dieu, ils peuvent y arriver. C'est Dieu qui est leur capacité. Mais il faut que les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, prient. Pas en train de critiquer, à tout moment en train de faire des réprimandes, de dire. Donc, nous voulons ce matin, moi, Dieu m'a accordé, je suis de passage, mais je demande que chacun de nous puissions demander à Dieu son aide, pour que nous apprenions à nous taire. Est-ce qu'on se comprend? Qu'on apprenne à se taire. Il y a une figure dans la Bible qui m'a beaucoup marqué. Joseph, le mari de Marie, la mère du Seigneur. Lisez dans Luc, dans Matthieu, vous verrez cet homme, nulle part on ne le voit parler. Tout ce que le Seigneur lui a dit, il exécutait. Il ne faisait que faire ce que Dieu lui ordonnait. Il n'a pas réagi, il n'a pas eu de... Non, il a juste parlé, il a exprimé ce qu'il avait à Marie. Mais en dehors de ça, tout ce que Dieu a décidé pour sa vie, il a accepté que Dieu le mène là où il voulait. Alléluia. Parce qu'à partir du moment où le Seigneur se révèle, lui parle, lui dit que cet enfant n'est pas ce qu'il croit, de prendre Marie, sa femme, frère, il a tout accepté et sa vie a été totalement chamboulée. Tout a changé, mais il s'est plié vraiment, il s'est soumis à la volonté de Dieu. Là où Dieu l'a amené, il a suivi sans murmurer, sans gémir, sans se plaindre. C'est un exemple pour nous, frères. Nous avons ces exemples d'adorateurs. Ils connaissaient leur Dieu. Ils avaient un saint respect pour Dieu. Ils n'ont pas contesté avec Dieu. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de voix qui se lèvent pour contester. Frère, ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Que Dieu nous vienne en aide. Qu'il puisse vraiment nous délivrer de ces influences qui ne sont pas du Seigneur, afin que nous soyons des artisans de paix. Que l'Église puisse progresser dans la paix. Amen. Oui. Il dit, rebelles à leurs parents. Ça, c'est la jeunesse, que Dieu vraiment vienne au secours des jeunes aujourd'hui. Tout ce qui est répandu a pour but de sortir les femmes de l'autorité de leur mari et les enfants de l'autorité des parents. Mais ceux qui se sont convertis
au Seigneur, ceux-là, le Seigneur leur a donné de connaître des voies nouvelles. Il ne peut pas suivre l'esprit de ce siècle, où on parle des droits de l'homme, droits de la femme. C'est un discours qui va à l'encontre des Saintes Écritures. Je disais à quelqu'un hier, Frère Branham, qu'en 1933, il a eu les 7 visions prophétiques. Vous savez, le début, il a montré comment les femmes allaient sortir de la position de Dieu. En commençant par quoi? Acquérir le droit de vote. Et le droit de vote, c'est quoi? Ça exprime déjà qu'on est quelqu'un d'indépendant, d'autonome, alors que, lisons toutes les Écritures, et j'ai rencontré un vendeur de Bible à Bingerville, et je lui ai dit, il me parlait de Seconde 21. Il dit, la version Seconde 21, je ne suis pas d'accord parce qu'ils ont ajouté des choses à la Bible. Là où on dit frère, eux disent frère et sœur. J'ai dit, mais la Bible n'avait rien oublié. Oui, l'esprit qui est derrière, frère et sœur. Mais quand on dit les frères, on sait de quoi il s'agit. Parce qu'il n'y a pas de sœur indépendante. Quand tu n'es pas marié, tu es sous l'autorité de ton père. Quand tu es marié, tu es sous l'autorité de ton mari. C'est ce qui est la volonté de Dieu. Et quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu dit plus de 600 000, sans compter les femmes. Dieu ne comptait pas les femmes et les enfants, pas parce que les femmes n'ont pas de valeur. Mais celui qui a créé l'homme, il a créé l'homme dans un ordre donné. L'homme est la tête de la femme. Donc, c'est l'homme qui est la tête dans la famille. Donc, quand le chef de famille prend une décision, dans la famille, tout le monde doit s'aligner sur ça. C'est l'unité, c'est ça qui est le projet de Dieu, la volonté de Dieu. Il n'y a pas 2 décisions dans une maison. Donc les femmes doivent prier pour leur mari pour que Dieu leur donne sa sagesse. Vous n'avez pas besoin de sermonner ni de vouloir porter le pantalon. Vous devez prier pour que Dieu aide votre mari, que Dieu l'éclaire de sa sagesse pour qu'il prenne de bonnes décisions pour le foyer. Mais si tu veux prendre sa place, tu deviens une rebelle. Une Jézabel qui avait porté le pantalon pour Akab. Vous voyez? Pour faire mourir Naboth le juste, vous savez ce qui s'est passé. Elle a fait toutes ses manigances. Elle a pris le cachet, le sceau d'Akab. Elle a mis le texte qu'elle a écrit comme elle voulait. Mais au nom du roi. Alors qu'elle n'était pas le roi. En Israël, on ne tape pas le roi et la reine, c'est le roi. La reine est à côté de lui. Mais c'est le roi qui était là. Vous voyez, frère, que Dieu nous vienne en aide. Parce que c'est un grand vent très fort aujourd'hui dans le monde. Vous voyez les femmes prédicatrices qui sont à la chair et on les appelle maman pasteur. Ça n'a pas de sens. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Voilà, Dieu a des bergers, ce sont des anciens comme en Israël. Il y avait des anciens d'Israël qui jugeaient de tous les cas qu'il y avait parmi le peuple. Et Dieu ne change pas de l'Ancien au Nouveau Testament, il y a une continuité. Il y a une harmonie vraiment des Écritures. Mais ils vont aller inventer toutes sortes de choses. Que Dieu nous vienne en aide pour qu'au milieu de nous, il n'y ait pas cet esprit. Alléluia. Des femmes rebelles, que Dieu nous en garde. Amen. Si nous avons reçu vraiment la pleine délivrance, si le Seigneur a changé notre cœur, il nous a donné un cœur nouveau. Avec ce cœur-là, frères, nous abandonnons tout le pouvoir que le monde nous avait donné sur nos maris. Le monde t'avait donné des droits. Quand on va au mariage ici, on dit non, c'est ensemble que vous allez diriger le foyer. Mais si vous dirigez un bateau, s'il y a 2 capitaines, le bateau va couler. Il y a un seul capitaine dans le bateau. Donc c'est l'homme que Dieu a choisi. Ça, c'est la décision de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est bon, non, c'est la décision de Dieu. Et nous devons respecter la décision de Dieu. Donc, il parle du fait que la rébellion, après, il y a l'ingratitude. Ben, que Dieu nous en garde. Que les chrétiens, nous soyons des gens reconnaissants. Reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Mais que nous sachions aussi être reconnaissants vis-à-vis des hommes. Alléluia. Le chrétien ne doit pas être un homme ingrat. Que Dieu nous en garde. D'être du nombre des ingrats, irréligieux, l'état du monde. Il parle d'insensible. Oui. Le cœur s'est endurci. On ne ressent plus la souffrance de l'autre. Parce qu'on ne pourchasse que ses propres intérêts et ça rend l'homme vraiment insensible. Que Dieu nous donne d'avoir des cœurs sensibles. Que nous puissions souffrir avec notre prochain. Quand quelqu'un est malheureux à côté de nous, que nous ne nous réjouissons pas de son malheur.
Il y a des gens qui ne se réjouissent. Moi, je me pose toujours la question. Si quelqu'un veut pleurer avec moi et qui ne peut pas rire avec moi, je doute de ses larmes. J'espère que si tu peux te réjouir quand je suis heureux, tu peux pleurer quand je pleure. Mais il y a tout ce que vous voyez comme cinéma. Donc quand on est dans le malheur, tout le monde court. En vérité, beaucoup ne viennent pas pour pleurer avec toi. Dans le cœur de beaucoup d'hommes, c'est bien fait pour lui parce qu'ils n'ont jamais désiré ton bien. Mais nous ne devons pas être du nombre de ceux-là. Mais vous comprenez, quand on ne pardonne pas, c'est là qu'on a ce cœur. Quand on n'a pas pardonné à quelqu'un, on nourrit des mauvaises choses, c'est-à-dire on souhaite même le malheur sur lui. Ça, ce n'est pas un bon sentiment. En tant que chrétiens, nous souhaitons le bien de notre pire. Même celui qui nous hait là, nous voulons que le bien lui arrive. C'est pourquoi nous lui témoignons de l'amour de Dieu. Alléluia. Même quand il nous repousse, nous allons toujours faire les pas de l'amour, aller vers les autres. Que Dieu nous vienne en aide. Pour cela, que nos cœurs soient des cœurs sensibles, que nous ne soyons pas du nombre des déloyaux. Frère, c'est un tableau que nous peignons pour prier. Voyez, vous savez ce que c'est que la loyauté? Il faut être loyal à ton église. Vous savez, on peut venir s'asseoir à l'église, mais on n'est pas du tout d'accord avec la conduite. On n'est pas loyal. On va s'associer avec des gens dehors, on parle contre les serviteurs de Dieu. Mais on vient s'asseoir. Ça, c'est être déloyal. C'est faux, frère. Ça, on ne peut pas aller au ciel avec ça. Vous savez, dans le ciel de Dieu, là, il n'y a pas de compartiment. La Nouvelle Jérusalem, là, nous serons tous ensemble. Il faut qu'ici, nous laissons la lumière de Dieu nous pénétrer. Pour dévoiler toutes les saletés qui sont à nous, là. Pour que maintenant, nous laissons Dieu nous purifier. Frère, que nous soyons nettoyés et nets. On ne peut pas aller là-bas avec ce type de sentiment. Nous devons avoir, nous, le sentiment plutôt qui était en Jésus. Que Dieu nous vienne en aide. Beaucoup vraiment de bonté pour les gens, quel que soit ce qu'ils font contre nous. Il dit déloyaux, calomniateurs. Nous comprenons, n'est-ce pas? La calomnie. Le frère est revenu tout récemment là-dessus. La différence, la médisance et la calomnie. Vous voyez, tu vois quelqu'un qui a fait quelque chose, c'est vrai, il a fait le mal, mais à cause de l'amour, tu le couvres. Tu n'as pas besoin d'aller répandre. Que Dieu nous aide tous. C'est un grand... Ah oui, il y a ça. Mais quand on n'a pas beaucoup d'amour pour la personne, quand on a entendu ça, on saute dessus. Mais si on aime la personne, quand on vient dire que la personne a un problème, est-ce que ça nous réjouit? On est très triste. Donc, c'est ce sentiment qui doit nous habiter et prier pour les gens. Et ne pas continuer à faire des relayeurs pour que vraiment la mauvaise réputation de la personne s'étende, qu'on fasse du mal. Que Dieu nous vienne en aide par rapport à la calomnie. C'est l'âge vraiment mauvais où il y a beaucoup d'informations par les réseaux sociaux. On répand les choses rapidement. On peut détruire quelqu'un en un seul jour. Et nous ne devons pas être des acteurs de ce jeu du diable. Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Que nous sortons de tout cela. Intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Quelle parole, c'est difficile. Mais l'apôtre dit ici à Timothée, il y a des communions dont il doit s'éloigner. Que Dieu nous vienne en aide. Pour que nous comprenions que si nous voulons nous garder purs, il y a des compagnies que nous devons fuir. Le psalmiste le dit dans le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Parce que les moqueurs, si c'est une assemblée de calomniateurs, il faut qu'on fuit cela. Amen. Qu'on s'éloigne de tout ce qui est calomnie, destruction. Que Dieu nous en garde pour qu'on ne soit pas associé à un crime ni à un meurtre. Voilà. Voilà, on va s'arrêter là. Mais régnant ce qui en fait la force, bon, ça, nous voyons l'apparence de la piété. Dieu veut que notre piété soit véritable, elle soit profonde et réelle. La piété, c'est vraiment notre rapport avec Dieu.
hein, cet élan qui nous pousse permanemment à aller vers Dieu, à nous approcher du Seigneur, à adorer Dieu plutôt qu'à suivre d'autres voies. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Qui nous donne d'être simples d'esprit. Ce que le Seigneur a dit dans les béatitudes, c'est pour nous encore aujourd'hui. Hein, je vais terminer en lisant encore les béatitudes dans Matthieu 5 et nous allons nous arrêter pour prier. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires. Ça veut dire les gens, qu'est-ce qu'on appelle les débonnaires? Parce que souvent nous lisons la Bible, il y a des mots parfois on ne comprend pas, on passe. Alors que nous devons bien comprendre tout ce que nous lisons et le frère Isaac vraiment revient là-dessus. Est-ce que vous avez compris? Les débonnaires. Les gentils, voilà, les gentils, les gens qui n'ont pas de cornes, hein, qui ne font pas du mal, des gens doux, des gens bons. Amen. Comment on appelle ce type d'homme-là? On va penser que c'est un idiot, c'est pas ça. C'est-à-dire, humainement, on pense que c'est... Non, mais ce n'est pas un idiot. C'est quelqu'un qui sait ce que Dieu a fait de lui. Et comme le Seigneur le dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Amen. Ils acceptent aujourd'hui qu'on les dépouille de tout, qu'ils soient privés de tout. Mais ils savent qu'ils ont un héritage qui vient. Ils hériteront de la terre. Aujourd'hui, ils sont pauvres, ils sont dépouillés de tout. Nous connaissons tous la parabole du riche, du mauvais riche et du pauvre Lazare. Voilà, sur la terre, Lazare n'avait rien. Et nous voyons qu'au-delà de sa condition, même les chiens venaient lécher encore les plaies qui étaient sur lui. Vous voyez la condition de cet homme. La Bible ne nous dit rien concernant. Voilà, c'était un homme bien. Mais malgré tout, il avait des difficultés. Ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas qu'on souffre sur la terre. Amen. On n'est pas pauvre parce qu'on est maudit. Non, il faut parce qu'il y a des églises où on enseigne ça, que la pauvreté, c'est une malédiction. La pauvreté, non, il y aura toujours des pauvres. Et il y en a qui choisissent même d'être pauvres. Frère Branham a choisi d'être pauvre. Amen. Il a choisi, il a refusé, parce que Dieu lui avait parlé, il a choisi cette voie. Pour que la grâce de Dieu puisse continuer à reposer sur lui, qu'il fasse le travail qu'il avait à faire en restant dépendant de Dieu. Il a accepté de ne pas être riche, pour ne pas être indépendant. Parce que quand on devient riche, parfois on s'engage dans ses propres voies. On décide pour soi-même. Que Dieu nous en garde. Voilà. Donc, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Amen. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on vous dira, on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Amen. On s'arrête ici. Que Dieu vous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché